L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Oui. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seront bénies en toi. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, voici l'appel d'Abraham. C'est son appel. C'est le projet de Dieu sur sa vie. C'est le plan de Dieu pour sa vie. C'est le programme de Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Et nous allons voir qu'à partir d'Abraham, avec cet appel, avec cette mission divine, nous allons voir les différentes familles qui vont naître d'Abraham et comment ces familles vont fonctionner. C'est ce que nous avons parlé des caractéristiques des fils d'Abraham. Alors, mais regardez ce que Dieu fait. Oh, alléluia. Donc, la parole de Dieu est tellement profonde et intéressante. Nous étions d'abord comment on appelle ça? Avec Noé. Amen. Et la terre va être détruite par le déluge. La terre est détruite parce que le péché de la terre a atteint son comble. Et Dieu relance la vie avec Noé, n'est-ce pas? Et quand nous lisons Genèse, au chapitre 11, je vais le lire rapidement, on nous dit la terre, toute la terre, chapitre 11, verset 1, toute la terre était une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, alors faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique nous servit, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment, etc., etc. Au verset 6, vous connaissez déjà l'histoire, donc je ne vais pas trop lire. Le verset 6 dit ceci. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont toute une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne peut les empêcher de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Donc nous voyons, je ne vais pas lire tout, mais je vais commenter simplement. Nous voyons ici que Dieu a un objectif. Dieu a un objectif. Dans tous nos projets, dans tout ce que nous pouvons faire, frère, sache que Dieu a un objectif dans ta vie. Et quand tu tends à t'éloigner de cet objectif, Dieu va te ramener d'une manière ou d'une autre. La terre, Dieu avait son objectif, et voici que la terre a eu un autre objectif différent de l'objectif de Dieu. Et il dit, bon, on va se mettre ensemble, pas pour adorer Dieu. On va se mettre ensemble pour célébrer Dieu. On va se mettre ensemble pour reconnaître Dieu. On va se mettre ensemble pour bénir Dieu. Mais on va se mettre ensemble pour aller contre Dieu. Dis Amen très fort. Amen. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour aller contre les intérêts de Dieu. Et leur objectif, c'est de faire une tour pour concurrencer Dieu, pour atteindre Dieu. Alléluia. Donc nous, on est ensemble, nous là, c'est l'origine du mysticisme. C'est l'origine de tout ce qui est connexion diabolique. Donc on se met ensemble, pas pour adorer Dieu, pas pour célébrer Dieu, pas pour honorer Dieu, pas pour parler de Dieu, mais pour aller contre Dieu, pour aller contre son trône, pour faire comme lui. Et souvenez-vous de Satan, c'est Isaïe 14. Comment Satan s'est levé dans les cieux et Dieu l'a fait tomber. Et voici que Babel se regroupe pour nous allons faire une tour. La tour de Babel. Et l'objectif de cette tour, c'est quoi? Atteindre Dieu. Atteindre Dieu. C'est pas pour adorer Dieu. Toutefois que tu as un objectif qui est contraire à l'adoration, à l'admiration, à la célébration de Dieu, sache que tu vas contre Dieu. Amen. Et Dieu risque de descendre contre toi. Et ici,
la Bible dit que Dieu était obligé de faire quoi? De descendre pour les disperser. Parce que, étant d'une même langue, rien ne pourrait les arrêter si c'était Dieu lui-même. Dieu va constater que rien ne pouvait les arrêter. Sauf si lui ne descend pas pour les confondre, rien ne peut les arrêter. Ils sont résolus, ils sont déterminés, ils sont unis. Qui va les arrêter? Pour qu'on les arrête, il faut que parmi eux, on ait des truands. Parmi eux, on ait des dissidents. Parmi eux, on ait des traîtres. Mais ils sont unis. Ils ont même pensé, même objectif, même but, déterminé. Qui pourra les arrêter? Alléluia. Amen. Et Dieu est obligé de descendre. Maintenant, Dieu descend et les confond. Et qu'est-ce que Dieu fait au chapitre 11? Et nous, au chapitre 12, Dieu choisit parmi ce lot-là une personne. Oh, alléluia. Une personne avec qui il va communiquer. Une personne avec qui il va lui s'adresser à lui. Pour lui montrer, lui dire son projet. Lui dire son attente. Lui dire ce qu'il attend de la terre. Et cette personne, c'est qui? C'est Abraham. Amen. C'est Abraham. Au chapitre 11, il confond les autres, il les disperse. Et au chapitre 12, il appelle parmi ceux-là. Parce qu'il est quitté où? La famille d'Abraham vient de ce lot-là. Amen. Et il prend un échantillon à qui il s'adresse. Et il relance la terre. Il relance son objectif. Il relance son but. Voilà pourquoi toi tu es assis là, tu dois me comprendre. Sache que dans ta famille, Dieu cherche un Abraham. Amen. Et tu es l'Abraham de ta famille. Tu es l'Abraham de ta région. Tu es l'Abraham de ta destinée. Tu es l'Abraham que Dieu doit utiliser pour éclairer les autres, pour administrer les autres, pour leur montrer la voie. Alléluia. Dieu a dispersé Babel et Dieu choisit Abraham pour lui montrer ce que lui Dieu il attend de l'humanité, ce que lui Dieu il attend de la terre. Et il va dire à Abraham, je relis chapitre 12, il va donner les consignes. Et l'Éternel dit à Abraham, verset 1, 12, 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en. Amen. Amen. Première instruction, va-t'en. Pour qu'aujourd'hui on célèbre Abraham, qu'on dit qu'il est le père de la foi, le premier ordre que Dieu lui a donné, il a dit quoi? Va-t'en. Dis à ton voisin, va-t'en. Va-t'en. Pour que tu sois un échantillon pour Dieu, tu dois partir. Amen. Amen. Pour que tu sois utile entre les mains de Dieu, tu dois faire quoi? Partir. Parce que quelqu'un me comprend. Il dit, va-t'en. Tant que tu ne bouges pas de là où tu es, il a cité 3 choses. Va-t'en de où ça? 3 éléments. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Tant que tu ne bougeras pas de ton pays, c'est la mentalité du pays, la réflexion du pays, la manière de faire du pays, tu ne peux pas servir Dieu. Amen. Amen. Mais il vient d'où? Je vous ai dit qu'il venait d'où? De Babel. Donc il a été contaminé par la mentalité de Babel, le raisonnement de Babel, la manière de faire de Babel. Et Dieu le choisit pour qu'il soit utile entre les mains de Dieu. Dieu va le façonner. Alléluia. Dieu va le construire. Dieu va le bâtir autrement. Mais pour que Dieu fasse cela, il dit d'abord va-t'en. Dis à ton voisin va-t'en. Touche-le, dis-lui va-t'en. Alléluia. Amen. Va-t'en. Tant que tu ne bougeras pas de la mentalité du pays, tu n'es pas libéré, tu n'es pas délivré de ta mentalité du pays, tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. Amen. Je peux être utile entre les mains de Dieu. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Patrie, c'est la maison paternelle. Patrie. Alléluia. Et la maison de ton père. Donc Dieu inclut qu'une séparation définitive de tes origines. Parce que moi je veux commencer quelque chose de nouveau avec toi. Je veux que cette chose de nouveau soit impactée, influencée négativement par ta mentalité familiale. La mentalité familiale, les liens de famille. Ah chez nous là, ah chez moi là, ah chez... Hey! Tant que tu seras dans ça, tu ne pourras pas servir Dieu. Tu ne pourras pas être utile entre les mains de Dieu. Amen. 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 Amen ou amen pas? Amen. Et Jésus, du moins ça, Dieu se révèle à Abraham et lui donne ses instructions. Et nous voyons que